Bonjour à tous et bienvenue sur ce plateau installé au cœur des sanctuaires. Nous retrouvons Monseigneur Nicolas Brouvet, bonjour. Bonjour Étienne. Merci pour votre accueil finalement. Ici, vous êtes évêque de Tarbes-et-Lourdes depuis février 2012, presque 2 ans. Avec vous, nous allons faire un point sur la vie de l'Église dans les Hautes-Pyrénées, votre regard, les projets que vous portez sur ce territoire, fait surtout du monde rural, de la montagne, mais aussi bien sûr de la ville de Tarbes et des sanctuaires de Lourdes. Nous reviendrons sur la vie des sanctuaires, ces 6 millions de pèlerins qui viennent ici chaque année. Vous avez fait le choix de publier des catéchèses sur l'évangélisation, cette année aussi sur la foi. Nous reviendrons sur l'ensemble de ces projets que vous conduisez dans ce diocèse. Mais débutons par une question d'actualité. La fin de vie, vous venez de publier cette réflexion. Réflexion sur la fin de vie. Quels enjeux pour les personnes et pour notre société? Pour quelles raisons? D'abord parce qu'il y a le projet de réviser la loi Leonetti de 2005, qui nous semblait une loi tout à fait équilibrée. On veut en reparler, on veut débattre. Et moi, j'aimerais justement, dans ce débat, apporter ma pierre. Vous vous adressez aux familles, aux personnes confrontées à la maladie, à la souffrance? Je m'adresse à tout le monde, à tous ceux qui ont envie de lire le texte, en particulier dans mon diocèse de Tarbes-et-Lourdes. Oui. Ça commence par un rappel de définition essentielle, l'euthanasie, la thérapie de la douleur, la sédation, l'acharnement thérapeutique. C'est vrai qu'il y a beaucoup de confusion. Oui, en fait, c'est un sujet qui est un peu complexe. Les termes sont peu connus. Et donc, moi, j'ai voulu juste proposer aux gens quelques définitions pour essayer de comprendre les termes du débat. Les soins palliatifs se sont beaucoup développés, vous le rappelez, dans les Hautes-Pyrénées. Oui. Et pourtant, il reste cette angoisse immense face à la souffrance, face à la mort. Pour quelles raisons et qu'est-ce qui peut faire avancer, mûrir les consciences? Mais là, en fait, la question, c'est la question de la souffrance, je crois. La peur de la souffrance, et en particulier en fin de vie. Et moi, j'ai voulu dire que les soins palliatifs me semblaient un processus d'accompagnement qui avait fait ses preuves depuis 25 ans en France, très développé d'ailleurs dans les Hautes-Pyrénées, dans les cliniques, les hôpitaux, avec des bénévoles, avec des associations, avec des professionnels de la santé, évidemment. Et donc, moi j'ai voulu dire, on a déjà une réponse qui est une bonne réponse d'accompagnement. On ne supprimera jamais complètement la souffrance, mais on peut accompagner les personnes en fin de vie. Et on a fait aussi de grands progrès pour la thérapie de la douleur, c'est-à-dire pour essayer de diminuer la douleur des personnes malades. Mais vous le notez, paradoxalement, plus nous sommes assistés quotidiennement par la technologie, plus nous semblons désemparés devant ce qui n'obéit pas à la logique de la technique. Ben oui, parce que très souvent, pour régler un problème, maintenant, il suffit d'appuyer sur un bouton. Et la souffrance, ça ne marche pas comme ça. Et donc, il faut l'accompagner en s'engageant. C'est vraiment un acte d'humanité. Et je crois qu'on peut apprendre beaucoup en accompagnant des personnes en fin de vie. À la fin de ce fascicule, dans les dernières pages, on retrouve les coordonnées des différentes aumôneries d'hôpitaux dans les Hautes-Pyrénées. Au fond, qu'est-ce que vous attendez des chrétiens sur ce sujet? Est-ce qu'ils se mobilisent autant que sur la question du mariage ou de la famille? D'abord, je crois que cette question de la fin de vie, tout le monde peut y être confronté. On peut perdre un conjoint, un enfant, on peut avoir un grand-parent qui est en fin de vie. Et qu'est-ce qu'on fait face à cela? Moi, je dis, on n'échappera jamais à un accompagnement, aussi douloureux soit-il, mais justement, la dignité de la personne et notre dignité, c'est de savoir être là jusqu'au bout. Et pourtant, ce débat semble complexe, difficile pour beaucoup. Oui, je crois qu'il est complexe pour 2 raisons. La première, c'est que les termes ne sont pas compris. Voilà pourquoi je propose des définitions. Ensuite, je crois qu'il est absolument nécessaire de ne pas franchir le cap de l'interdit de tuer. Il faut que notre société, elle est fondée en particulier là-dessus, sur l'interdit de tuer, c'est-à-dire je te respecte comme personne, tu es personne humaine et je ne peux pas prendre ta vie. Ça, c'est la confiance sur laquelle notre société est assise qui est en jeu. Confiance dans les autres, confiance dans le corps médical aussi. Donc appel à la réflexion sur la fin de vie. Je voudrais qu'on poursuive sur la question de la mort, parce que, comme vous le disiez à l'instant, ça concerne toutes les familles, chacun. Ça concerne aussi beaucoup les communautés paroissiales qui sont sollicitées pour les funérailles. Et c'est vrai que l'on redécouvre aujourd'hui l'importance de l'accompagnement des familles en deuil. Nous sommes allés rencontrer le père Noël Gaille, et figurez-vous qu'il a développé sur sa paroisse, vous le savez bien, l'accompagnement des familles en deuil. Et Gisèle, une paroissienne, a accepté de témoigner à ses côtés, elle qui vient de perdre son mari. Je vous propose de les écouter. Je ne fréquente pas trop l'église,
Je n'ai aucune animosité, aucune... Mais bon, voilà, il y a des choses, des liens quelquefois qui se distendent. Bon. Mais par contre, je tenais absolument à ce que mon mari passe par l'Église. Ça donne un caractère un peu sacré au départ. J'avais besoin qu'il y ait cette reconnaissance. Mais ne connaissant pas les gens, vous avez un peu, pas d'appréhension. Mais enfin, il faut dire que c'est dans des moments où on est perturbé. Et où c'est pas, donc on a besoin d'être soutenu. Et je crois que justement une équipe comme ça, c'est important. Je crois que c'est comme ça aussi que les prêtres vont, enfin, entre guillemets, attirer du monde, ou enfin, parce que il y a le fait d'être si compréhensif vis-à-vis des gens, si ouvert. Eh bien, ça incite. Je ne présume pas de l'avenir, mais c'est vrai que c'est des moyens comme ça de favoriser ce que les gens viennent vers vous. Parce qu'il y a cette écoute, et là j'ai trouvé ça formidable. La mission de l'Église, elle est quand même, elle se joue aussi au moment des obsèques, il me semble. Il y a une évangélisation qui se fait au moment des obsèques, c'est sûr. Parce qu'évangéliser quelqu'un, c'est lui dire qu'il est aimé de Dieu. Et il faut que les gens sentent que cet amour de Dieu, il faut qu'il soit manifesté par quelques personnes. Et je crois que c'est d'abord l'équipe d'accompagnement qui le manifeste, cet amour de Dieu. Une réaction, Monseigneur Bouvet? Oui, je trouve ça très, très emblématique de ce que beaucoup de prêtres et de personnes vivent. Une personne qui est un peu éloignée de l'Église, mais qui dit « j'ai besoin de l'Église au moment des obsèques ». Et je crois qu'il faut que l'Église soit là, présente, en particulier avec le prêtre, pour manifester, comme le dit le Père Noël Gaille, pour manifester l'amour du Seigneur, la compassion, la sollicitude de Dieu, en particulier au moment des obsèques. C'est très intéressant parce que on a réfléchi l'an dernier à la place des baptisés, des personnes laïques dans les équipes d'accompagnement. Et tous les prêtres du diocèse m'ont dit, nous voulons être là aux funérailles. Il y a des moments où on n'arrive pas à y être parce qu'il y a trop d'obsèques dans la semaine ou parce qu'on est absent. Bon. Mais on a envie d'être là. C'est l'image du bon pasteur qui est là présent, en particulier au moment des grandes étapes de la vie. Alors qu'il y a eu peut-être à une certaine époque une tendance à déléguer aux laïcs, bien sûr, la présidence de la célébration quand les prêtres n'étaient pas là, mais parfois même un peu de l'idéologie, ou même quand il y avait des prêtres disponibles, surtout il ne fallait pas créer de situation d'inégalité, et donc les laïcs officiaient malgré tout. Oui, et ça, je crois que ça n'a pas de sens de penser que les prêtres doivent se retirer des obsèques et que les personnes laïques doivent enfin prendre la place comme si elles leur avaient été... C'est un discours qu'on entend. Oui. Voilà. Alors que justement, ce qui a été très intéressant dans notre diocèse, c'est que les prêtres, comme l'a dit le Noël Gaille, c'est un acte d'évangélisation. On est là pour annoncer le Christ mort et ressuscité au moment des obsèques. Il faut de l'audace. Il faut de l'audace. Et je crois que le prêtre est le premier à le faire, entouré aussi de personnes laïques. Ça n'empêche pas que parfois, quand le prêtre est absent pour une raison majeure, eh bien, il faut aussi que des personnes soient là. Elles n'assurent pas la présidence, parce que c'est le prêtre qui préside, elles assurent la conduite des obsèques. Pour quelles raisons, à votre avis, parfois dans les communautés, on a eu une grande attention aux demandes de baptême, aux demandes de mariage, et peut-être moins à cette question des funérailles? Oh, mais moi j'ai l'impression que, alors en tout cas dans notre diocèse de Tarbes-et-Lourdes, je crois que à peu près 90% des personnes sont enterrées à l'église. Donc il y a toujours eu un grand soin ici, des obsèques, parce que c'est aussi le moment où le village se rassemble autour du défunt. Et donc c'est un acte de culte, mais je crois que c'est aussi un acte social. Et tout le monde se rend bien compte que là, en fait, alors qu'ils ne viennent pas forcément tous à la messe le dimanche, loin de là tout le monde est là. Et donc on peut se retrouver aussi. On parlait tout à l'heure sur la question de la fin de vie, du rapport à la mort. C'est aussi là que, effectivement, l'Église peut accompagner, peut parler aussi. Oui, parce que je crois qu'autour de la mort, comme vous le rappeliez tout à l'heure, on est dans une société très prise par la technique, et que la mort nous déboussole. On devient de plus en plus désarçonné par la mort d'un proche, alors qu'avant on avait un certain nombre de coutumes, de traditions pour accompagner la mort. Parfois, là, on est totalement déboussolé. Je crois que l'Église a quelque chose à dire, tout simplement parce que le Christ, mort et ressuscité, nous accompagne
et puis nous redonne une espérance. Il y a 230 000 habitants dans votre diocèse, la ville de Tarbes bien sûr, mais près de 550, je crois, paroisses rurales, pour la plupart dans un territoire de montagne ou un tourisme important. Comment demeurer visible et recréer un lien fraternel quand la vie contemporaine a mis Dieu à l'écart? Je vous propose de retrouver le père Antoine Mérillon qui vient d'arriver à Bagnères de Bigorre. C'est à une vingtaine de kilomètres au sud de Tarbes. C'est un reportage de Marine Wolf. Le père Antoine Mérillon est arrivé depuis à peine 2 mois à Bagnères de Bigorre. Avec Pierre Gardère, diacre sur le secteur depuis plus de 10 ans, sa priorité est de rendre l'église visible sur tout son territoire. Nous avons 18 clochers. Et si vous voulez, avec donc des coteaux, de la plaine, un peu de tout. Cette présence de l'église passe notamment par la proximité, alors il n'hésite pas à se déplacer. Pierre, l'enfant du pays, connaît la quasi-totalité des 20 000 habitants du secteur et aide ainsi le père Mérillon à aller à la rencontre des plus isolés. Et bonjour Marie, qui m'a... Bonjour Pierre. Voilà. Ça va ? Bonjour madame, le nouveau curé. Je suis heureux de faire votre connaissance. Ce jour-là, ils sont venus apporter la communion à Marie Brault. Le corps du Christ. Un moment de fraternité essentiel pour Marie. À 82 ans, elle ne sort plus beaucoup de chez elle. Ça me fait plaisir, oui. Ça, vraiment, oui. Parce que jusqu'à présent, j'ai pu y aller à la messe, mais pas depuis quelque temps, non. On m'a confié tous ces villages, toutes ces âmes, j'allais dire. Je pense toujours à Gogol avec nos âmes mortes, alors il faut les ressusciter. Et donc, le terrain, pour moi, c'est très... Enfin, pas essentiel, mais enfin, on est là pour tous et qu'il faut y aller. Être là pour tous, c'est aussi répondre aux attentes particulièrement variées des chrétiens de Bagnères de Bigorre. Ici, le tourisme est important l'été avec les curistes et l'hiver avec les skieurs. La population peut tripler par moment. Pour l'église locale, l'enjeu est donc de les accueillir, car pour certains, la pastorale du tourisme, c'est souvent la première évangélisation. On a des gens qui n'ont pas la possibilité de pratiquer chez eux parce qu'ils ont un travail qui ne leur permet pas de pouvoir fonctionner chez eux. Donc il y en a beaucoup qui me disent « mais moi, mon curé, je ne le connais pas. C'est toi qui baptiseras les petits, c'est toi qui nous accompagnera, etc. » La pastorale du tourisme, c'est ça, c'est être au milieu des gens, les accompagner, les aider dans la mesure où ils le souhaitent et éventuellement, s'ils le souhaitent, prier avec eux. On essaie d'être accessible à tous. Et en essayant d'y faire attention, parce que sinon, et par le vocabulaire, et par la présence, parce que, enfin, l'Église est humaine. Moi, je trouve ça extraordinaire, et c'est cette humanité du Christ qu'on voudrait faire transparaître à travers la pauvre nôtre. Pour faire grandir les paroissiens dans leur foi, le père Mérillon est aidé par le Carmel. 7 carmélites apostoliques prennent en charge la pastorale des jeunes, mais surtout permettent, là encore, de rendre l'Église visible. Quand on voit se déplacer en ville des religieuses en habit, les gens se retournent, et puis elles n'ont pas peur de dire ce qu'elles font, ce qu'elles sont, et donc c'est vraiment un beau témoignage pour nous. Sur ces terres difficiles d'accès et touchées par la sécularisation, le défi de l'Église aujourd'hui est d'assurer une présence et de recréer ainsi un lien fraternel. On est bien plongé là dans votre terroir. Quelles sont pour vous, Monseigneur Brouvet, les clés de l'évangélisation ? J'ai l'impression que on peut évangéliser si soi-même on se laisse évangéliser par le Christ. Moi, à mon avis, c'est un point de départ. Est-ce que je me laisse transformer par la parole de Dieu, par ses sacrements, par la grâce, par l'Esprit Saint ? Est-ce que j'accueille en moi ce feu de l'Esprit ? Parce que si jamais j'accueille le feu de l'Esprit, alors je peux transmettre ce feu. Ça, c'est vrai de toujours à toujours. Oui, c'est vrai. Alors ensuite, dans notre diocèse, c'est très intéressant ce qui a été montré parce que c'est la réalité du tourisme. C'est-à-dire qu'il y a des gens l'été, il y a des gens l'hiver. Comme le disait le diacre, il y en a beaucoup qui ne pratiquent pas chez eux, mais qui, en vacances, ont le temps pour aller à la messe. Par exemple, ils viennent pour la Semaine Sainte, ils vont aller à la messe avec leurs petits-enfants le dimanche. Et ça, je crois que c'est une responsabilité pour nous, dans les Hautes-Pyrénées, de savoir accueillir toutes ces personnes qui viennent et qui ont du temps pour Dieu pendant leurs vacances, alors qu'elles ne le trouvent pas forcément quand elles sont chez elles. Et qu'est-ce que cela signifie du coup pour les chrétiens d'ici, qui ont aussi leur vie de famille, leur boulot, d'aller à la rencontre ? Comment cela peut-il se faire, et peut-être de manière renouvelée,
D'abord, ça commence par dire bonjour à la sortie de la messe, si vous voulez. Les gens qui sont là, les saluer. Simple. Pardon ? Ça, c'est simple. C'est très simple, mais vous savez, c'est déjà une conversion du cœur de se dire, je ne vais pas commencer par les saluer les personnes que je connais, mais par les saluer les personnes que je ne connais pas. Ça, c'est justement, ça commence comme ça. Et puis ensuite, je crois qu'il faut faire des propositions à ces personnes. Je connais à Saint-Lary, dans une autre paroisse, dans la montagne, il y a quelque chose tous les soirs à la paroisse, en juillet et en août. Alors, les deux prêtres qui sont là se démènent. Et ils proposent aussi des visites dans des églises. On a des églises magnifiques ici. Et c'est l'occasion d'une catéchèse. Alors ça sera un concert, ça sera une conférence. Et les chrétiens sont là et ils sont mobilisés pour pouvoir accueillir les touristes qui viennent. Monseigneur, vous allez publier 5 nouvelles catéchèses sur l'évangélisation. Cette année, c'était sur la foi. D'ailleurs, elles ont connu un vrai succès. C'est un mode, en fait, d'enseigner dans l'ensemble du diocèse, à défaut de pouvoir être dans chacune des églises tous les dimanches. Qu'est-ce que vous dites ? Qu'est-ce que vous voulez dire à travers ces catéchèses ? Oui, alors d'abord, je crois que c'est vraiment la mission de l'évêque. La catéchèse, c'est la mission de l'évêque. Donc, il doit annoncer la parole, et en particulier à travers son action catéchétique. Moi, ce que j'ai proposé, ce sont des catéchèses sur papier, un petit livret, et donc des petits groupes ou des individuels peuvent s'en saisir et puis méditer dessus. Voilà, donc ça fait partie, disons, de mon magistère ordinaire, d'essayer de faire réfléchir les chrétiens. Pendant l'année de la foi, ça a été des catéchèses sur la foi. Et pendant cette année, dans la dynamique du synode sur la nouvelle évangélisation, j'ai voulu qu'on réfléchisse à la manière dont notre foi, nous ne la gardions pas pour nous-mêmes, mais dont nous prenons les moyens pour l'annoncer. La question, c'est de savoir si nos communautés restent fermées sur elles-mêmes ou si elles savent s'ouvrir. Si on sait ouvrir la porte, pas seulement pour que les gens sortent, mais pour que les gens rentrent aussi. Et ça, c'est une question essentielle pour nous. Parce que si nous ne savons pas ouvrir nos communautés, si nous ne savons pas tendre la main à celui qui n'y est pas, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans notre Église. Donc c'est une catéchèse en direction d'abord des fidèles laïcs, peut-être des prêtres, mais d'abord des fidèles laïcs. Exactement, c'est-à-dire comment est-ce que nous prenons les moyens pour annoncer notre foi aux autres, et donc pour aller chercher celui qui n'entend jamais parler de Dieu. Quel rôle pour les prêtres dans ce dispositif renouvelé pour l'évangélisation ? Il me semble qu'il est important que les prêtres se posent la question comme les laïcs en disant est-ce que je me contente de recevoir ceux qui viennent ou est-ce que je prends des initiatives pour aller vers ceux qui ne viennent jamais ? Et donc, ça, c'est une question que je pose aux personnes laïques, mais aux pasteurs aussi, parce que, vous savez, on est tellement occupés que parfois, on peut se suffire des gens qui viennent frapper à la porte. Et tous ceux qui ne viennent pas frapper, qu'est-ce qu'on fait ? Vous avez un projet d'ouvrir une maison de propédeutique à Tarbes. C'est une année de fondation spirituelle avant l'entrée au séminaire. Pour quelle raison ? On a un très bon séminaire à Toulouse, un séminaire interdiocésain. Et voilà, je suis vraiment content de l'équipe. Simplement, j'aimerais qu'avant d'entrer au séminaire, les jeunes passent une année dans le diocèse et qu'on apprenne à se connaître et qu'ils apprennent à connaître le diocèse et qu'ils apprennent aussi qu'ils comprennent aussi disons, le style de prêtre qu'on veut avoir. Et le style de prêtre, c'est les prêtres enracinés dans la parole de Dieu. Ce sont des prêtres aussi qui sont soucieux de la fraternité entre prêtres et qui veulent vraiment fonder un presbytérium. Ce sont aussi des prêtres qui ont le souci de l'évangélisation. Voilà. Et donc moi j'aimerais bien que pendant un an on se dise cela et qu'ils comprennent cela avant d'aller loin. Parce que le paradoxe c'est que nous réclamons des prêtres pour nos diocèses, mais la première chose que nous commençons par faire, c'est de les envoyer ailleurs. À ce sujet, je parlais de projet, en fait cette maison, elle est prête ? Oui, c'est-à-dire que on l'ouvrira véritablement en septembre prochain dès qu'on aura des candidats. Mais on a commencé déjà les cours qu'on va dispenser à certains religieux et religieuses, jeunes religieux et religieuses. Et puis la communauté qui va les recevoir aussi se prépare à les accueillir. Oui, c'est la fraternité apostolique qui est de la famille spirituelle et fraternité monastique de Jérusalem que vous avez demandé de s'installer à la cathédrale de Tarbes. Hein. Voilà, c'est une communauté qui est née dans le diocèse, qui a pris la règle de vie de Jérusalem, mais qui est au service des paroisses.
et je leur ai demandé d'aller à la cathédrale et en particulier de s'occuper, d'accueillir les jeunes qui vont rentrer au séminaire, parce que je crois à la grâce contemplative et liturgique de cette communauté. Je crois aussi à la grâce de la vie en fraternité avec des frères et des sœurs. Et c'est très important, je crois, pour des prêtres qui... 6 frères et 9 sœurs. Et 9 sœurs, voilà. Et je pense que c'est un bienfait pour des prêtres qu'ils apprennent à vivre comme ça en communauté, et en particulier aussi avec des religieuses. Monseigneur Brouvet, je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes évêque de Tarbes et Lourdes. On a beaucoup parlé des Hautes-Pyrénées. Évidemment, parlons des sanctuaires où nous nous trouvons. Il y a une préoccupation pour beaucoup qui ont été frappés par les inondations, à la fois octobre 2012 puis juin dernier. Où en sont les travaux ici, après ces grands dégâts? Alors, ce qu'on a fait au tout début, c'est-à-dire en fin juin, juillet, août, c'est qu'on a nettoyé pour pouvoir ouvrir le sanctuaire le plus vite possible au groupe. Là, maintenant que le sanctuaire ferme, donc après la Toussaint, nous commençons les travaux. Il y en a pour 8 millions de travaux à peu près, 8 millions d'euros. Vous savez, quand on commence ces travaux, c'est comme dans les maisons particulières. On ne sait pas au début, mais... Voilà. Et on ne sait pas ce que ça va coûter exactement. Mais on pense qu'en gros, ça va nous coûter 8 millions, peut-être 9 millions, parce qu'on a non seulement à rebâtir, mais on a aussi à protéger le sanctuaire contre les nouvelles crues. Et puis aussi, on a à faire des aménagements nouveaux, profiter de ces réparations pour faire des aménagements nouveaux dans le sanctuaire. Il y a une grande générosité du monde entier. Elle ne suffit pas? Écoutez, on a une très grande générosité, d'abord par la prière. Et je voudrais en profiter pour remercier les auditeurs aussi de KTO qui nous ont soutenus, parce que je sais qu'ils sont nombreux. On a eu beaucoup de soutien de lettres, on a eu beaucoup de soutien financier. Je peux vous dire que là, on a déjà 4,5 millions d'euros. On sait qu'on aura plus parce qu'on n'a pas fini de compter. Et je crois qu'on aura de quoi faire face à nos dépenses. Puisqu'on parle de millions, il y a 6 millions de pèlerins, de visiteurs qui viennent ici en pèlerinage à la grotte des apparitions. Je vous propose d'écouter le témoignage de Danila Castelli. C'est l'une des miraculées, 69e miraculée de Lourdes, une Italienne qui souffrait d'hypertension, qui a été guérie miraculeusement en 89, et cette guérison a été reconnue en juin dernier. Je vous propose d'écouter son témoignage. L'expérience de la joie, plus de la joie, je l'ai eue tous les fois quand j'ai fait le bain, malade ou saine. C'est la joie de l'immersion d'une pauvre femme dans Dieu. C'est l'immersion dans le cœur de Dieu. Alors quand tu sors du bain, tu sors le cœur de Dieu, et même sur le chariot, on peut vivre cette joie. Et tous qui font l'expérience de Dieu prouvent cette joie. Ecco, on doit ouvrir la porte à cette expérience, ouvrir les yeux vers ce Dieu. Et depuis, la joie entre. Merci à nos confrères de Lourdes TV pour ce témoignage. La joie, c'est vrai qu'elle se lit pas toujours, qu'elle est parfois intérieure ici, dans le cœur des pèlerins. Oui, moi je trouve ça très beau, ce témoignage sur la joie dans le cœur de cette femme, la joie d'être à Dieu. Parce que je crois que c'est ça dont nous avons besoin, vraiment de chrétiens qui sont joyeux de croire, de chrétiens qui ont laissé de la place dans leur cœur à la louange, à l'action de grâce. On n'a aucune raison de baisser les bras, on n'a aucune raison de désespérer. On a fait cette expérience au moment des inondations, parce que quand tout est recouvert d'eau, on se dit est-ce qu'on va s'en sortir? Puis il y a plein de gens qui sont venus, puis il y a tous ces témoignages, et voilà, des gens qui nous ont entraînés. Et je crois qu'une des belles expériences de la vie chrétienne, c'est cette joie de la fraternité chrétienne, cette joie d'être à Dieu, cette joie en fait que Dieu nous comble, même s'il y a des difficultés, même voilà, si jamais il y a des... oui, en fait, des difficultés dans la vie chrétienne, même s'il y a des obstacles, voilà le mot que je cherchais, et bien, en fait, la joie, elle est là, l'espérance, elle est là. Dieu ne nous abandonne pas, et Dieu est
nous conduit et toujours avec nous sous la protection, la bienheureuse Vierge Marie. Merci beaucoup, Monseigneur Brouvet. Je parlais tout à l'heure de ces catéchèses sur l'évangélisation. Bien sûr, on pourra les retrouver sur le site du diocèse de Tarbes-et-Lourdes. J'indique également, bien sûr, le site des sanctuaires. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de KTO, que vous pouvez partager sur les réseaux sociaux pour réagir et poser vos questions. À la semaine prochaine. Merci beaucoup pour votre fidélité.